En manchette aujourd'hui, un très beau marché de Noël à l'île du Port. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 16 décembre 2019, le dernier droit avant le congé des fêtes. Eh bien oui, en fin de semaine avait lieu le marché de Noël, une première édition du marché de Noël à la Visitation de l'île du Pas. Comme vous pouvez le constater, beaucoup d'exposants, d'artisans se sont présentés à l'église de la Visitation de l'île du Pas pour présenter leur œuvre, présenter leur artisanat, vraiment des artistes et des artisans très intéressants. On peut le marquer, il y avait du tissage, vous aviez des bijoux, il y avait même des affiches sur bois qui étaient présentées. Donc, vraiment une très belle journée. On parle d'environ 5 à 600 personnes qui seraient passées dans la journée de samedi. Et Mme Nadia Beaulieu, qui était responsable de l'activité, a vraiment très apprécié cette belle journée. Donc, vraiment une très belle activité qui a été présentée par le comité culturel et communautaire de la Visitation de l'île du Port. Après ça, par la suite, il y a eu, sûrement les gens ont remarqué qu'il y a eu beaucoup d'effervescence au centre-ville de Berthierville, sur la place de l'Esplanade. Et c'est un incendie mineur qui a occupé les pompiers aux 60 places du marché à Berthierville. Cet incendie a commencé à être déclaré vers 14 heures. Un problème de sécheuse dans l'appartement du deuxième étage a été signalé et les dommages se sont limités à la chasseuse. Donc, vraiment, une intervention rapide des pompiers. Des feux de sécheuse, ça ne paraît pas, mais ça arrive assez souvent. Comme conseil, on pourrait donner justement de ne pas oublier de nettoyer les sorties avec la mousse qui se fait dans la sécheuse. Si vous avez passé ce midi sur la rue de Bienville, sur la rue de la 158, excusez-moi, la 138, la rue Notre-Dame, vous avez peut-être vu des manifestations face à l'usine Olimel. Ces manifestations se voulaient un appui aux employés de l'usine de Princeville et nous avons pu interviewer deux personnes, deux représentants syndicaux qui ont passé, qui ont donné des réponses pourquoi il y avait ces manifestations à Berthierville. Je suis en compagnie de Madame, excusez-moi, Catherine Grenard et Monsieur Martin Bourgeois, conseiller syndical, CSN. Et aujourd'hui, il y a une manifestation ici sur les installations d'Olimel à Berthierville, mais c'est en soutien à Princeville, hein, c'est bien ça? Tout à fait. On a une cinquantaine de travailleurs de Princeville en grève depuis 8 semaines maintenant. Alors, ils sont ici aujourd'hui, puis à 4 autres endroits en simultané au travers le Québec, en appui à leur conflit. OK. Et c'est quoi le conflit? Ça porte sur quoi présentement? Essentiellement des éléments monétaires, salariaux. Ces gens-là, à Princeville, en 2005, ont fait des concessions monétaires de 5 de l'heure. Okay. Alors aujourd'hui, 15 ans plus tard, 5 de l'heure, là, on peut dire à peu près 10 000 $ par année. Ça veut dire 150 000 de concessions dans les 15 dernières années. Alors eux, comme il y a eu des bons règlements à Drummondville, chez Bacon America aussi, bien, ces gens-là veulent avoir le juste part aussi de leur retour. Et ici, vous êtes c'est en solidarité, oui, avec Princeville. Et au niveau de Berthierville, les conventions sont signées ou ça peut être une prémisse aussi, là, vous voulez prévenir, on pourrait dire, avant les échéances? Bien, en fait, ici, à Berthier, les salariés ont une convention collective jusqu'en 2023. Okay. Alors, on est pendant la durée de la convention collective. OK, d'accord. Donc, en principe, c'est juste on pourrait dire pour appuyer, parce qu'ici, ça s'était réglé de façon où on peut négocier. C'est bien ça qu'on comprend? Exactement. C'est une manifestation en appui. Alors, ça, c'est les gens ici de Princeville là, qui sont avec nous. Il y en a un autre gang aussi là-bas. Okay. Alors, évidemment, à Berthier, ben, nos travailleurs ici, CSN, veulent transmettre leur message de solidarité en les accueillant ici aussi. Bon, bien, je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres choses de prévues d'ici Noël ou c'est la seule manifestation? Avant Noël. Ben, écoutez, ils sont en négociation à Princeville hier et aujourd'hui. On souhaite avoir un règlement aujourd'hui. Bon, on va vous souhaiter des joyeuses fêtes, justement, avec un règlement, puis on se reparle s'il y a quelque chose. Merci beaucoup, madame. Merci. Donc, c'est une manifestation et comme mentionné, bien, ils espèrent régler
d'ici la fin de la semaine. Maintenant, on vous a parlé la semaine dernière que jeudi dernier, DEA, donc d'Autré, Développement économique d'Autré, a remis ses prix distinction et le dernier prix était coup de cœur. Écoutons dans un premier temps Madame la directrice générale de DEA Entreprise, vous parler de l'entreprise Coup de cœur et par la suite, nous allons avoir la réponse et les remerciements du prix Coup de cœur. Écoutons en première partie la présentation. Alors, M. Louis Papineau est un designer industriel se spécialisant en conception et optimisation des technologies d'emballage dans le domaine de la transformation alimentaire. C'est sans doute le charme de cette bâtisse ayant longtemps abrité une usine de textile et les souvenirs qu'elle évoquait qui lui ont fait voir ce lieu comme un endroit idéal pour mettre à profit son expertise au service des autres. Le contact direct avec sa clientèle fait en sorte qu'il connaît bien les besoins et les défis du domaine de la transformation alimentaire, mais il faut admettre qu'au-delà de la connaissance, il a fallu de la vision, du travail et beaucoup d'audace pour donner à cet espace un climat de collaboration où différents projets peuvent se côtoyer. La boîte à start-up a comme objectif de fournir un environnement de travail adapté aux besoins des entreprises, tout en leur offrant des ressources et des services communs. Le lieu loge le cul de poule, non pas le bol à mélanger, mais une cuisine commerciale à la disposition des entreprises en transformation alimentaire. Des entrepreneurs en tirent déjà satisfaction et de différents professionnels s'y installent également. Axé sur les besoins du milieu, cet incubateur est un lieu en constante évolution à l'image des entreprises qui y séjournent et Développement économique d'Autré est très fier d'y contribuer. Alors, félicitations à M. Louis Papineau. Suite à la nomination de la boîte à start-up, M. Louis Papineau a tenu à faire quelques remerciements. Merci beaucoup, merci. Tout comme les autres entrepreneurs, j'ai été vraiment surpris de recevoir la lettre. Tellement surpris que j'étais un peu même mélangé parce que quelques semaines avant, on a reçu un coup de téléphone pour réserver la salle. Et mon adjointe, Angélique, qui est là-bas, m'a dit écoutez, merci d'avoir loué une salle pour une activité X. Donc, je ne vais pas dans les détails parce que j'ai beaucoup de choses à m'occuper. J'ai mon propre bureau de consultation qui est à l'intérieur de la boîte de start-up. Et j'ai oublié telle date. Tout. Là, il me dit peut-être qu'on va faire une visite aussi des lieux. Là, j'ai dit OK, oui, c'est bon, il n'y a pas de problème, je vais être là. Et là, je reçois la lettre. Quelques semaines plus tard, il me dit distinction, coup de cœur, je trouve ça formidable. Puis c'est vrai, hein, c'est vraiment une tape dans le dos. Là, je ne pensais pas réagir comme ça, mais j'ai été vraiment surpris parce que, comme quelqu'un a dit, l'ami de Brandon, là, je pense, on ne s'attend pas nécessairement habituellement, on dépose notre candidature, on remplit 8 pages de documents, les états financiers, tout ça pour avoir un prix. Et là, c'est venu naturellement. Donc, c'est 1000 fois plus apprécié comme ça. Je ne savais même pas que ça existait. De toute façon, c'est une belle surprise. Donc, je reviens tantôt. Là, des fois, je m'éloigne. Donc, je reviens. Ça, c'est le même. Donc, je reçois l'invitation. Je regarde la date. Là, c'est pas. J'ai un bilingue beau, là, merde. Là. Mais merde, je pourrais pas. Écoute, là, j'ai un conflit d'horaire. J'ai dit, il faut que je fasse une visite, puis je reçois un prix de distinction. Je dis, écoute, je peux pas être en même place en même temps, deux places en même temps. Puis là, je m'aperçois, OK, c'est à la boîte à start-up, la même date, tout ça. Là, j'ai deuxième interrogation, est-ce qu'ils ont loué 2 salles? Là, j'étais un peu mélangé. Mais c'était vraiment, après ça, j'ai compris. Puis, écoute, merci beaucoup la MRC, c'est vraiment fantastique cette journée-ci. Je suis honoré de recevoir le prix, mais je suis honoré aussi que la MRC soit ici, qu'elle pense à la boîte à start-up. Pour ceux qui ne savent pas, je pense que Mélissa a fait un bon résumé de la boîte à start-up. C'est vraiment un lieu où est-ce qu'un incubateur, à la base, c'est un incubateur en transformation alimentaire, c'est notre spécialité. Donc, en bas au rez-de-chaussée, on a tout le rez-de-chaussée qui est dédié à l'alimentaire, transformation alimentaire avec le petit poule, la cuisine, non pas le bol, comme on dit ça. Et
à l'étage, ben, vous avez vu un peu. Ceux qui veulent faire, ceux qui sont intéressés à faire une visite, évidemment, ceux qui n'ont pas de plaisir de faire une visite, on va vous faire visiter autant en bas qu'en haut. Donc, la boîte à start-up, c'est une idée un peu folle. Mais c'est ça être entrepreneur, c'est d'avoir des idées un peu fous, un peu folles, une idée qui est même folle. C'est encore le même qui change le mot masculin et féminin. Donc, on a des idées folles, mais ça nous permet d'avancer, ça nous permet, en tant qu'entrepreneur, c'est notre leitmotiv, c'est ce qui nous fait lever le matin. Moi, je dis toujours que je ne viens pas travailler le matin, je viens m'amuser, puis c'est vrai, je m'amuse tous les jours. Mais c'est vrai, comme M. Boulot, c'est ça, mentionné, des fois il y a des hauts, puis des fois il y a des bas, il y a des grillenettes aussi. Anne-Charlot, qui est une de mes clientes aussi, il y a des hauts, des bas, des fois je fais de la psychothérapie aussi, je fais de la psychologie, parce qu'on essaie d'encourager les gens. Et moi-même, en tant qu'entrepreneur, il y a des hauts, des bas, des fois c'est bon. Quand il y a un équipement qui brise, ça vient nous coûter 2 000 à 3 000 on n'aime pas ça, mais ça fait partie du risque d'être entrepreneur. Puis d'autres fois, ben, quand on reçoit une lettre comme ça, cœur, ben, ça nous va droit au cœur, donc on apprécie beaucoup. Donc, oui, la boîte à start-up, c'est un lieu d'affaires, mais c'est aussi une belle communauté d'affaires. J'espère, mon souhait le plus cher, c'est qu'il y ait des maillages d'entreprises qui se fait. Il s'en fait déjà beaucoup. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup. J'ai 5-6 professionnels qui sont déjà installés. J'ai des gens en bas, des entreprises, j'ai des incubés en bas. Et tout ce monde-là se parle. Vous ne pouvez pas imaginer l'économie, les retombées économiques que simplement ici, ce qu'on génère en termes de retombées économiques, c'est vraiment fou. Donc, une entreprise devient consultant pour un autre fournit des services, des produits. Même si on a débuté en 2019, donc c'est tout récent, ça génère beaucoup de retombées économiques pour la communauté. Ce qui est intéressant aussi, c'est que pour une fois, il y a quelque chose qui se passe à Berthier aussi. Là. On parle toujours de ça se passe dans Montréal. Non, écoute, la Valtrie, on a le Technocentre aussi à la Valtrie qui génère beaucoup de choses. On a des entreprises qui s'installent. Ici, oui, en région, on peut voir des choses au point de vue économique, puis il faut être fier aussi. Moi, je dis toujours, il faut être fier d'être en région, il faut être fier de dire, OK, oui, il y a des choses qu'on peut réaliser, puis on est capable de faire quelque chose d'intéressant avec quelque chose qui était en train de tomber. Là. Donc, c'est juste un peu d'imagination. Tantôt, quelqu'un a mentionné, c'est Lisa qui a mentionné que ça prend de la persévérance, de la volonté de vision aussi. Elle a oublié de mentionner quelque chose aussi, ça prend de l'argent. Mais ça fait partie de l'enjeu des entrepreneurs, mais on s'en tient. L'important, c'est qu'on a du support autour, puis je remercie encore une fois, Alain, merci. Donc, merci beaucoup à M. Papineau et à DEA pour cette belle réalisation. Maintenant, le réseau des jeunes, des Carrefours des jeunes Emploi Québec dévoile le Carrefour Jeunesse, un véritable projet de société où les jeunes seront acteurs de leur parcours et de le Carrefour Jeunesse Emploi en complémentarité avec le milieu, les accompagneront dans la réalisation de leur projet de vie. Présenté en amont dans la grande journée de consultation organisée par le gouvernement du Québec pour un renouvellement du plan d'action pour la jeunesse du Québec, le Carrefour Jeunesse se veut une réponse nécessaire et concrète pour préparer le Québec de demain afin de contrer l'exclusion des jeunes aptes à participer à l'essor culturel, social, économique et écologique de leur communauté, le déclin démographique et l'exode de nos régions. Le Carrefour Jeunesse est une véritable opportunité pour notre communauté de se donner des moyens nécessaires pour que tous les jeunes, sans exception, puissent contribuer à son effort. Ce véritable projet de société se développera en complémentarité avec l'ensemble des acteurs de la région afin de pouvoir offrir à tous les jeunes l'accompagnement dont ils ont besoin au sein du même milieu de vie. Donc, de parler de de Bruno Ayotte, le nouveau DG du Carrefour Jeunesse Emploi de Berthier. Donc, c'est vraiment un beau lancement du Carrefour Jeunesse, donc un projet pour les jeunes de Lanaudière. Et maintenant, allons à la première pause.
Salut, je suis très heureux d'être le porte-parole de l'opération Nez Rouge. Pour ceux qui l'ignorent, la totalité de vos dons sont remis à des organismes locaux dédiés à la jeunesse et aux sports amateurs. Fait que toi, pendant que t'es un fin renard sur la route, t'aides Mégane à peaufiner ses talents de gardienne de but. Parce que là, Mégane est pas encore solide au hockey. Si vous n'êtes pas en état de conduire, appelez un ami, un taxi ou, si vous voulez vraiment aider Mégane, appelez Nez Rouge, l'appel qui fait du chemin. Puis à cette heure, Mégane, on va pratiquer les mises en échec. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Pour aujourd'hui, les anniversaires, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bon anniversaire à Anne Rousseau, André Bonin, Linda Laforêt, Lorraine Baute et les filles d'Isabelle à Céline Valois. Maintenant, on vous rappelle que le groupe d'entraide en toute amitié fera un tirage le 18 décembre au profit des paniers de Noël de 2019. Le prix du billet est un billet pour 2 $, 3 pour 5 et la valeur du panier sera de 450 $. Le tirage aura lieu le 18 décembre. Maintenant, un petit bilan des activités de Opération Nez Rouge. Les Québécois étaient au rendez-vous pour la 3e semaine et plus de 62 centrales québécoises ont su répondre au fort achalandage en raccompagnement plus de 12 647 automobilistes dans les soirées de jeudi à dimanche. On parle de près de 8 858 bénévoles et un petit bilan pour la région de Berthierville. On parle au total, le 13, il y a eu 124 raccompagnements. Le 14, il y a eu 90 raccompagnements. À ce jour, il y a eu 541 raccompagnements faits depuis le mois de novembre et près de 76 bénévoles ont participé toute la fin de semaine. Un merci spécial à différents partenaires. On parle de Calinette, de Albi Nissan, d'Élise Dantan, Boston Pizza. On parle aussi de POF, de Bella Pasta, de IGA. Donc, félicitations à toutes ces personnes qui sont intervenues. Maintenant, on est à la recherche peut-être encore de cadeaux de Noël, mais aussi de belles nouvelles provenant du Festival Lanaudière. Et Renaud Loranger nous parle des beaux concerts ayant pour thème Beethoven. Bonjour Renaud. Bonjour. Bienvenue au Québec. Merci beaucoup. Avec la neige, on a mis une petite neige pour toi. On s'est arrangé que tu aies des beaux souvenirs du Québec froid et tout ça. Et tu viens nous parler de la prochaine programmation déjà. Ça va vite, les 2020. Mais on fait-tu un petit retour sur 2019? Qu'est-ce que tu en as pensé? Comment tu as vécu ça? C'était la première fois, puis c'était, comme j'ai écrit dans la brochure du festival, un rêve éveillé. C'était 5 semaines de bonheur. Tout était vraiment là, à la hauteur de mes attentes. Les artistes, le public, la température, sauf peut-être là, 1 ou 2 soirs. Mais rien vraiment là, pour... Mais il y a toujours les aléas de la température, on n'a pas le choix. Oui, non, mais ça fait partie du plaisir aussi. Un soir, on a eu un gros orage là, au concert de Michael Spires. Un gros orage. Puis je disais à tout le monde, j'ai dit, oui, ça fait partie du plaisir, d'être ici. C'est ça, d'être ici, c'est ça. Mais non, écoute, c'est super. Puis je trouve tellement que les gens d'ici sont... Je dis ça presque comme un étranger, là. Je suis pas un étranger, mais je trouve que les gens d'ici sont chaleureux, ils sont intéressés, ils sont ouverts, ils sont inspirants, inspirés. Puis ils sont juste heureux là, qu'on soit là, puis qu'on joue pour eux ou qu'on chante pour eux. Puis je trouve ça
extraordinaire. Fait que j'espère que l'année prochaine, On va être- on va se retrouver on va se aussi, là, retrouver. tous ensemble. Ouais. Tu as déjà commencé à travailler, on en avait parlé, Ah, mais, ben là, oui, ben oui. mais là, tu as des belles annonces à faire. On Ouais. pourrait parler de 2 thèmes. On va parler d'un premier, Ouais. Beethoven, si on fait Oui. un résumé. Oui. Tu as un orchestre vraiment Ouais. particulier Ben, qui va venir jouer. C'est ça. En 2020, là, au fond, toute la planète musicale va un peu se vibrer là, au son de la musique de Beethoven, parce que Beethoven a 250 ans l'année prochaine. Hein? OK. 1770, 2020. Donc, grosse célébration Beethoven, encore une fois, pas juste ici, là, à la Naudière ou au Québec, mais partout à travers Partout, le monde. ouais, ça va être Bon. souligné, ouais. Puis, on s'en sort pas. Beethoven, c'est quand même un des plus grands génies musicaux là, Ouais. de tous les temps. Donc, il y aura du Beethoven en masse au festival l'année prochaine. Pas que Beethoven, mais il y en aura beaucoup. Donc, on a 10, 11, 12 juillet de la grande visite d'Allemagne pour 3 concerts avec des symphonies de Beethoven. L'orchestre s'appelle l'Académie pour la musique ancienne de Berlin. C'est une traduction un peu de mon cru, là. Ouais, c'est ça. Académie für Alte Musik Berlin. C'est un orchestre qui joue sur instruments d'époque. Donc, Oh, sur les passionnant, instruments ouais. de l'époque de Beethoven. Donc, avec des sonorités peut-être un petit peu différentes là, de ce à quoi on est habitué avec un orchestre symphonique moderne. Donc, on va avoir les symphonies de Beethoven, symphonie numéro 2, numéro 3, numéro 5, numéro 6. Donc, parmi les plus belles, les plus connues, Oui, là, oui, je oui. pense surtout la 3, la 5, la 6. Ouais, ouais. Mais l'idée, en fait, c'est de faire un petit peu aussi, de proposer quelque chose d'un petit peu différent. Donc, il va y avoir des symphonies de Beethoven dans chacun des 3 concerts, mais il va y avoir aussi des œuvres de compositeurs qu'on connaît beaucoup moins, mais qui étaient des contemporains de Beethoven. Donc, qui travaillaient, qui vivaient plus ou moins à l'époque de Beethoven ou un petit peu avant. Mm-hmm. Donc, l'idée, c'est de montrer un peu que Beethoven n'est pas non plus arrivé comme par magie, là, tu sais. Il y a eu des influences. Il a quand même eu des influences. Ah, c'est passionnant. Il a réfléchi à ça, puis il est devenu la figure de proue là, qu'on De connaît. cette période, Qu'on ouais. connaît, mais c'est ça. Puis ça, c'est intéressant, je trouve. Puis pour un festival, ben justement, c'est distinctif. Tu sais. C'est quelque chose qu'on n'a pas dans la saison C'est ça, régulière. c'est ça. Ou bon. Puis ça apporte une partie éducative aussi. Là. Absolument, c'est ça. Ça Il y a même, l'amène je vais vous faire une petite confidence, il y a même un compositeur allemand de cette époque-là, M. Knecht, dont j'avais jamais entendu parler. Même toi, mon Dieu, oh! Donc, quand on a réfléchi au programme ensemble, là, Ah. mais non, puis ça va être évidemment de la très, très belle musique. Donc ça, on parle encore une fois des 10, 11 et 12 juillet. Et les concerts sont déjà en vente. là. C'est Ouais, important c'est pour de ça le qu'on dire. en parle, Ce qu'on ouais. a annoncé cette semaine, c'est une partie de la saison prochaine, mais les billets sont déjà en vente. Donc, on peut s'en procurer dès maintenant. Ensuite, 2 week-ends plus tard, toujours dans l'optique là, de cet anniversaire Beethoven-là, donc 24 et 26 juillet, on va avoir, si pour les gens qui étaient avec nous cet été, là, l'été 2019, certains vont se souvenir peut-être que les 2 concertos de Brahms par Marc-André Hamelin, Ouais, c'était c'était vraiment un moment fort là, de la saison. Ouais. Puis quand on s'est parlé là, l'été dernier, on s'est dit, bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire l'été prochain? Puis je pense qu'on pensait à la même chose de part et d'autre, mais on hésitait à le dire. On se disait peut-être que l'autre va trouver que c'est trop. Puis Ouais, finalement, j'ai dit à Marc-André, j'ai dit, ben je sais pas, j'ai dit, je pensais au Beethoven, à tous les Beethoven. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses. J'avais un peu peur de t'en parler, tu sais. Oh, il m'a dit non, il dit, oui, prête. oui, Puis avec l'Orchestre métropolitain. tout de suite. Avec l'Orchestre métropolitain, puis Yannick. Ouais. Que là, on est rendu au paradis, là. Ouais, Presque. donc les 5 intégrales des concertos pour piano de Beethoven en deux concerts Non. avec Yannick, avec l'Orchestre métropolitain. Avec l'âme de Yannick aussi, ouais, avec ouais. l'interprétation là, qui est toujours Ouais. généreuse, qui est toujours Ouais, parfaite. ouais. Fait que ça va être assurément aussi là, des moments forts là, de l'été prochain. Qu'on rappelle les Ouais. dates pour ceux-là, c'est 24 et 26 25 juillet. Puis les billets sont déjà en vente. Aussi, D'accord. ouais, Bon, ouais. ben, je te remercie, Renaud, puis on se reparlera pour d'autres concerts. Merci. Et maintenant, allons à la deuxième pause. Le temps des fêtes approche à grands pas et vous cherchez un cadeau original à offrir à un être cher. Voici donc une bonne suggestion.
La Victoire de l'amour fête ses 25 ans et CTRB vous convie à un merveilleux spectacle auquel participeront des artistes comme Natacha Saint-Pierre, Mélissa Bédard, Sœur Angèle, Marcia Pilote et plusieurs autres artistes talentueux. Le tout aura lieu le 6 juin prochain en après-midi à la salle Maurice Aubry de Sherbrooke. Le départ se fera en autocar de luxe de Berthierville à 9 h et le prix du billet est de 99 $ incluant repas. Les places sont limitées, alors réservez au plus tôt en téléphonant au 450-836-5103 ou bien 450-758-1670. Alors, n'hésitez pas à venir passer un moment très agréable pour débuter l'été 2020. Pour aujourd'hui, le 16 décembre, nous n'avons aucun avis d'essai à vous communiquer. On vous rappelle que depuis mardi, le 10 décembre, vous pouvez aller chercher votre calendrier des collectes pour la MRC de Dautrey. Maintenant, depuis 15 ans, ce calendrier est devenu un incontournable que vous pouvez apprécier à tous les mois grâce cette année. Ce sont des extraits du livre L'Odyssée dautrienne que vous retrouvez sur ce calendrier et vous avez aussi la possibilité de connaître les collectes des ordures, des matières recyclables ainsi que du fameux bac brun. Maintenant, allons à la météo. Est-ce qu'on va avoir un Noël blanc ou non? On ne le sait pas. Mais aujourd'hui, on parle d'une température entre moins 10 et moins 17 degrés Celsius. Pour demain, la température devrait osciller entre moins 3 et moins 5 degrés Celsius. On parle peut-être de 3 heures d'ensoleillement. Pour la journée, peut-être un petit peu de neige mercredi avec une température oscillant entre moins 5 et moins 10 degrés. On parle de 2 à 4 cm de neige et peut-être aussi pour la fin de semaine, peut-être un 5 cm de neige. Peut-être un Noël blanc, ça sera à suivre. C'était votre bulletin de nouvelles pour aujourd'hui, le 16 décembre 2019. On espère que vous avez apprécié et que vous serez de retour des nôtres pour un prochain bulletin. D'ici là, portez-vous bien. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.